Je vais vous montrer des images des gens qui dorment dehors, mais en face du chef de l'État. Ils dorment dehors, en face du chef de l'État. Ça sera au cours de cette émission. Mais nous allons parler de l'actualité, nous allons décrypter, dire les non-dits de ce qui s'est passé au Kenya et à Nairobi. Pourquoi pas parler du dollar? Est-ce que maintenant, nous pouvons nous dire que nous maîtrisons le taux de dollar? Ou il y a encore des suspicions et d'autres choses? Nous allons parler de ça. Pourquoi pas parler de cet événement du braquage? Ça devient récurrent. Nous avions vu comment la police a réagi et ça sera ça les décors. Donc, soyez branchés, mettez-vous, vous serez bien servis. J'ai le réel plaisir de recevoir. Il devient habitué de l'émission et vous le demandez tellement trop. Il s'appelle donc Prince Kinana. Prince Kinana, bienvenue. Merci, cher Didier. Bonjour à vous et bonjour à notre débatteur. Pourquoi pas à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Principalement, c'est des Goma, Kishiché, Rumangabo, Kiwanja, à qui nous rappelons résilience et résistance, parce que le gouvernement est défaillant de ses côtés du rétablissement de l'autorité de l'État. Et d'ailleurs, c'est les mots, hein, c'est les vices qui rendent ce gouvernement. Maman Julie Tsumino n'arrive pas à capitaliser, à implémenter la quintessence de son programme qu'elle aurait défendu à l'Assemblée nationale, qui regorge 6 axes, parmi lesquels se trouve la sécurité nationale. Oui. Même ici à Kinshasa, il y a de l'insécurité, des braquages en plateau, le phénomène Koulouna, le banditisme urbain refait surface. Oui. Jacquemin Chabani n'est pas à la hauteur, nous allons en parler. Jacquemin Chabani n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, lorsque un ministre de l'Intérieur vient vous dire à Tchangou, il n'y a pas l'autorité de l'État. Si nous étions en France, il aurait dit démissionner. C'est lui qui est le patron même de la sécurité. Alors, lui qui a... Il ne peut pas interpeller la police et les services de sécurité. Non, le problème c'est que nous avons un problème dans les castings au Congo. Même dans des postes régaliens, même dans des postes clés, là où il faut un sécurocrate, oui, on donne à n'importe qui, on donne aux juristes, on donne aux cordonniers, on donne aux économistes. Et lorsqu'ils se retrouvent là, ils sont incapables de s'instruire de leur devoir. C'est oui, ça aussi le problème. Bon nombre de nos ministres n'arrivent même pas à se demander quelles sont les tâches qui me sont confiées. Très bien. Bon, tel n'est pas le débat. Les Congolais savent déjà comment est-ce que nous sommes en train de nous battre, oui, pour proposer, alerter et critiquer la gouvernance, mais aussi à l'armée et aussi conseiller les chefs de l'État. Nous sommes ces conseillers volontaires. Exactement. Pro bono, d'ailleurs. Mais permettez que j'ai un petit biscuit. Ah, rapidement. Il y a un débat malsain qui refait surface avec notre artiste, la légende Fally Ipupa. Oh, Fally Ipupa. J'ai reçu des gens qui l'ont critiqué, mais une émission qui a fait rage. Là, c'est un message que je lance aux Warriors, oui, aux mélomanes de la bonne musique à travers le monde entier. Les concerts de Fally au Stade de France ne peuvent pas faire débat. C'est un couronnement. C'est-à-dire que ce concert vient prouver la suprématie, la rigueur, la discipline que s'est inculqué l'artiste au travers de son parcours. De 2006 en 2026, oui, Fally totalise 20 ans de carrière qu'il va fêter en France en nous prestant au Stade de France. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le premier musicien africain francophone qui va prester là-bas et le premier musicien congolais à nous faire cet honneur. Okay. Ça doit être une fête, ça ne peut pas faire objet de débats et de critiques malsaines. Oui. Normalement, il faudrait que le gouvernement s'y implique parce que... Vous pensez qu'on ne peut pas critiquer? Non, on ne peut pas dire mot, on ne peut pas essayer d'y réfléchir un tout petit peu. Vous critiquez des critiques positives, constructives. Ne venez pas pour dire des niaiseries, raconter des bêtises comme quoi l'artiste ne va pas remplir les stades. Déjà, les billets s'épuisent. Ça sera un sold out. Okay. Il y a même un risque qu'il y ait une nouvelle date, okay, par rapport au Stade de France. Mais ici, le concert des Fally doit être une cause nationale. Voilà pourquoi moi je vais demander que le gouvernement s'imprègne de la situation. Yégar de mission assignée au ministre de la Culture et Arts, la promotion de notre culture à l'international. Ça doit être une fête. Très bien. On ne peut pas comprendre que des Congolais
viennent dans les médias ou dans les réseaux sociaux et commencent à vilipender, à décourager l'artiste. Très bien. Et prédire peut-être qu'il y aurait un fiasco qui découlerait de ces concerts. Fally a en son sein 7 albums, si je ne me trompe pas, plusieurs chansons qui émerveillent les mélomanes du monde entier. Qui émerveille. Il va nous faire cette fierté. C'est le drapeau du Congo qui va flotter au Stade de France. Très bien. Et l'aigle volera encore plus haut que les crapauds. Il faudrait que ce soit une fête, mais il faut éviter ces débats, que les Warriors s'écartent, s'éloignent de ces débats. Ils doivent prouver réellement qu'aujourd'hui, il est le guide suprême de la musique congolaise. Très bien. Nous allons essayer de mettre toutes les détendances, toutes ces personnes qui pensent qu'il Fally peut échouer ou doit échouer. Non, doit échouer, nous ne le disons pas comme ça. Mais nous allons essayer de faire l'analyse, les débats culturels. Ça se passe comme ça. Guillaume, bienvenue. Merci Didier. Merci de l'invitation. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui maintenant notre invité permanent, mais Guillaume est journaliste. Guillaume est journaliste. Et analyste. Journaliste, analyste de la question de l'intérêt public. Ok. Alors, j'étais en train de dire tantôt que mes félicitations allaient droit à vous quant à l'invitation renouvelée, parce que c'est ma deuxième participation sur ces 6 beaux plateaux, un plateau d'intelligence. Mais je m'en vais profiter, n'est-ce pas, à quelque chose soulevé par mon co-débatteur en face. Lorsqu'il évoque la question et entrée avec l'insécurité qui s'ébat sur la ville de Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous savons que le ministre de l'Intérieur a en charge la définition de la politique pouvant, n'est-ce pas, pallier à ces soucis, mais il s'observe, comme tout Congolais, il s'observe une certaine, je dirais, manque de politique dans le chef de la personne qui devait définir une politique idoine pouvant combler ou pallier à ces soucis. Mais à côté du ministre de l'Intérieur, nous voyons le commandant de la ville qui œuvre ou qui intervient au niveau opérationnel. Ces derniers nous prouvent combien il est incapable de pouvoir accompagner, entre guillemets, la politique sécuritaire mise en place ou qui devrait être mise en place s'il y en avait. Mais il s'observe qu'il n'y en a pas. Et dans son chef aussi, on voit que c'est une personne qui n'est pas à la hauteur de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons relever qui montrent que Israël Kantou n'est pas la personne qui devait être à la tête de la ville-province de Kinshasa quant aux tâches qui reviennent, n'est-ce pas, à un commandant de la ville. Quant à ça, il est question ici de pouvoir penser à mettre à cette fonction-là une personne capable de pouvoir aider à ce que la ville puisse sortir de cette réalité qui frustre et qui dérange, n'est-ce pas, la quiétude et la paix de Kinoise Zekino. Très bien. Il n'est pas seul. Je m'en vais directement présenter Simplice Mukengeshaï. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Didier. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Cher ami Prince, ça fait longtemps. Merci beaucoup. On s'est vu quand même. Cher Guy, tout le temps, on est avec lui. Ici, quand même, cher Didier, je l'ai toujours dit, au Congo, il y a un problème. Il y a un problème de leadership. On ne sait pas qui est qui dans ces pays, qui fait quoi. Vous êtes nommé quelque part, mais vous faites quel travail? Vous avez fait 18 ans, 5 ans au pouvoir. Vous avez fait quoi? Donné quoi aux Congolais? Dites-nous d'abord ce que vous aviez fait. Vous étiez président de l'Assemblée nationale. Vous voulez revenir encore? Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de lois proposées? Combien de contrôles parlementaires déjà proposés à l'Assemblée nationale? Tout ça, on pose beaucoup de questions pour savoir. Et aussi, dans la ville-province de Kinshasa, on ne sait pas aussi. Il y a une confusion totale. Qui construit quoi? Qui est engagé? C'est le gouvernement central ou c'est le gouvernement provincial? On ne sait pas. La ville en chantier, d'ici là c'est la pluie, presque c'est la pluie. On ne sait pas où va la ville de Kinshasa. Quand on parle, quand on dit, quand on taquine, par exemple les députés provinciaux, on dit c'est de l'acharnement. Quand on dit à M. Boumbame,
s'il vous plaît, dépêchez-vous, faites quelque chose pour la population de Kinshasa. Oui. C'est de l'acharnement. Mais il a réaménagé. Quoi, par exemple? Il a réaménagé son équipe, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Non, notre frère et ami est amenant 2 portefeuilles, Patricien Gongo, au-delà du travail qu'il fait, on lui a rajouté un autre travail. Donc, Cher Didier, d'abord, ceux qui étaient là, on fait quoi? Non, mais après... Ce sont des questions qu'on peut aussi se poser. Si par exemple, Moukengesha il dit que ceux qui étaient là ont fait quoi, il n'est même pas question de ceux qui étaient là. Il est question ici de préciser aux Kinois que Daniel Bumba n'a pas remanié son gouvernement. Il n'a fait que permettre le genre. C'est-à-dire, c'est lui qui était, et aussi, par exemple, inaperçu, hein, à l'intérieur, c'est-à-dire ministère provincial de l'intérieur, c'est voir aujourd'hui être à l'éducation nationale, plutôt l'éducation provinciale. Donc, il y a eu que des permutations. Il n'y a pas eu remaniement parce qu'il n'y a aucune nouvelle figure d'entre, n'est-ce pas, la composition de son actuel gouvernement. Voilà, merci parce que vous m'avez ajouté quand même. Hein. Il n'y a aucun changement. Guy, permettez-moi que je m'insiste dans ces débats. Allez-y. C'est Mouta d'antenne quand même. Non, mais allons-y, c'est les débats, allons-y comme ça. Moi, je vous permets. C'est un vendredi, n'oubliez pas. Je vous permets. Il y a Magloire Kabemba qui revient aux finances. C'est une nouvelle figure dans la gouvernance Bumba. En fait, pour mieux critiquer Daniel Bumba, il faut prendre connaissance de son programme. J'ai entendu un frère, analyste politique, juriste de son État, solliciter qu'il y ait un état de siège sociologique si ça existe. Oui, moi aussi, j'ai suivi ça. Oui. Vous parlez bien de Manix. Un militaire. Ce qui relèverait d'une incohérence grave, parce que ça n'existait même pas. Ce n'est pas réglementé. Ni dans la Constitution. Ni dans la Constitution, dans les textes des lois de la République. Daniel Bumba Loubaki, avec son programme qui s'appelle... Mais il n'a pas mal réfléchi en disant... Il a très mal réfléchi. Très mal, très mal. Lorsque même cette ville était dans un état gracieux, où les gens sortaient très propres et rentraient en état poussiéreux, où il était couvert de boue et autres, vous n'avez jamais sollicité que la ville soit placée sous un pseudo-état de siège sociologique ou socio-économique, je ne sais quoi. Mais maintenant qu'il y a un gouverneur porteur d'une vision et d'un programme, qui a les satisfecits des Kinois, parce qu'aujourd'hui, Bumba est en train de vouloir faire redorer l'image ternie de Kinshasa. Il corrige près de 50 ans d'incompétence et de mégestion. Non, cher prince. Ah bon? Vous pensez que Bumba travaille bien? Bumba est en train de corriger mon cher ami. près de 50 ans de mégestion et d'incompétence. Si ses prédécesseurs avaient mieux construit les routes, des routes de qualité, n'avaient pas dilapidé les moyens, je vous parle par exemple de Lenguesa, qui a coûté à la République 24 millions de dollars. Soumobila quand même. Voilà, regardez l'état de Lenguesa aujourd'hui. C'est une route délabrée, pas saisie. Le pont Gunza, on y passe pas lorsqu'il pleut. Mais Bumba, quand même, une année où écoutez, il y a quelque chose, qu'est-ce qui nous a doté? On parle d'une 300aine de kilomètres construites de routes, mais des routes de qualité, de béton. Très cher Non, prince. permettez de me donner les éléments. Sur quel fond? Je vais vous donner les éléments. J'aimerais ici, il ne serait plutôt pas évident, d'après la carrure que vous dégagez, et c'est que le téléspectateur, le millier de Congolais, de Kinois, qui vous aiment et qui vous suivent si souvent, ils ne seront pas contents de vous entendre en train de verbaliser un vide éloquent. Merci beaucoup. Déjà, alors, voilà, je vais vous dire quelque chose. Permettez maintenant que je vous donne des éléments qui vont combler ce que vous appelez un vide. Des éléments s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Là, Écoutez, moi, je vous... Très cher prince, permettez-moi... Je vais vous départager. Faisons ceci. S'il vous plaît. Vous avez un stylo. Ici, prince ne va pas me contredire. Ne va pas me contredire par le simple fait que ce qu'il est en train de présenter comme les prouesses réalisées par Daniel Bumba, ce sont des prouesses du gouvernement central avec un financement à l'appui. Donc voilà, mais quand vous dites que Bumba est en train de corriger les erreurs, n'est-ce pas, de ses prédécesseurs, c'est là où vous faussez. Laissez-moi argumenter. Kinshasa n'est pas à sa première gouvernance. Bumba n'est pas son premier gouverneur. Il a fallu avoir un plan.
une vision, Oui. un projet Mais pour jusqu'à quand? attirer Parce que ces d'ici là, fonds. c'est... Alors, voici ce qu'on va faire, Le gouvernement Prince central Kinana. interagit dans ce qu'on appelle le budget d'investissement. Ok. Kinshasa n'est pas la seule province à en bénéficier. Il y a Bounia, il y a Oui, Kassai, il y a mais Kisangani, dans ce cas-là, ce n'est pas dans les bilans de Daniel Bumba, mais c'est dans les bilans des soumis noirs. Oui. Parce que le gouvernement central Mais aussi c'est avec le financement travaille. du gouvernement central. Ouais. Le gouvernement central interagit ou vient en aide ou vient donner de l'argent aux provinces dans le cadre du budget d'investissement. Kinshasa, à lui seul, intervient dans le budget national à près de 25% des recettes. Kinshasa, c'est Plus que les autres provinces, non? J'ai dit Kinshasa, alors à ce sens-là, il y a une petite quantité que le gouvernement central rétrocède aux provinces. Et c'est aux provinces de pouvoir en utiliser à bon escient. Très bien. Aujourd'hui, même parlant de la salubrité et autres, Mais qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, c'est sur le un plan- peu écœurant que moi je vois quelqu'un venir dire qu'il faut qu'il y ait un état d'échec sociologique ou socio-économique. Non, là, c'est lui, c'est au débat. Vous serez peut-être animé de mauvaises foi pour dire peut-être que Bumba est tenté de rien faire. Très bien. C'était Kinana, moi, d'ailleurs. nous allons en parler. Parlant même des recettes, vous savez que S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'étais à la DGK, Oui. j'ai vu les chiffres. 14 milliards de francs congolais. S'il vous plaît. C'est énorme. Simplice, vous aviez la parole, mais votre temps d'antenne est en train de se volatiliser. Oui, je vois. Mais je vous redonne la parole. Merci beaucoup, cher. J'ai dit ceci, Bumba, jusque-là, on ne les sent rien. On ne les sent pas. Parce que ici, Monsieur Prince, l'ami me dit, non, il faut qu'il y ait quand même des chiffres. Il faut qu'il y ait quand même des chiffres. Aujourd'hui, quand on parle de Lenguesa et consorts, on va quand même au Mobile. Ça fait du bien. Il a fait 5 ans, oui. Il a construit quand même. C'était sur fonds propres du gouvernement. Gouvernement central, point d'interrogation. Mais Bumba, quand même. Bumba, aujourd'hui, on les soutient beaucoup. Le gouvernement central a donné beaucoup d'argent à lui seul. C'est à lui maintenant de nous montrer, après 8 mois, ou une année, à nous montrer que non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais jusque-là, rien du tout. Cher ami, mais oui, on ne voit rien. Moi, vous avez TSF, vous avez Colonel Ebeya. Écoutez, vous quand avez, même, écoutez. On nous dit non, il faut attendre. D'ici là, on va inaugurer. Il faut attendre. Tout ça. On attend jusqu'à quand? Parce que si vous voyez, il y a l'avenue du livre. Nous avons le temps. Il y a Matankou. Il a commencé, il a été financé. On est en train de construire. Mais jusque-là, combien de routes déjà? Ce qu'on a construit. Très bien. Mais c'est où? Jusque-là, ça n'est pas. Ça n'est pas. Vous êtes véhiculé, je pense. Ça n'est pas. Faites un peu tout. Vous allez voir. S'il vous plaît. La ville. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on nous a dit d'attendre d'ici là. Je vous redonne la parole. Je vous redonne redonne la parole. Puisque ce sujet est brûlant, parlons de la gestion de la Respublica par les gouvernements centraux. Qu'a fait le gouvernement central? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et qu'a fait déjà le gouvernement provincial? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Là, nous changeons les débats. Deuxièmement, on va parler de cette histoire de Nairobi, mais parlons-en, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a ces problèmes de taux de change, il y a la gestion de la sécurité, où nous avions parlé. Comment peindre les tableaux aujourd'hui de la gouvernance de Félix Tshisekedi? Il ne faut pas tout prendre dans les tout, parce que moi j'aime beaucoup plus rester dans les textes. Parce qu'il y a la Constitution qui vous dit clairement que la politique monétaire est l'émanation de la Banque centrale. Et la Banque centrale est indépendante, elle vue d'une autonomie de gestion. Ok. C'est un peu aberrant, malgré qu'il y a les Troïka, une réunion stratégique où il y a le ministère des Finances, de l'économie et du budget qui interviennent ensemble avec celui de la Banque centrale pour aider la banque avec des stratégies de politique monétaire. Mais c'est à la Banque centrale qui revient la politique monétaire et la stabilité de la monnaie. Le gouvernement de la Banque centrale n'est pas sous tutelle du ministre des Finances? Mais je vous dis que la Banque centrale est indépendante. Là, je suis dans la Constitution. Notre pacte républicain l'a vu par excellence. Donc, parlant du taux d'échange, parlant de l'appréciation de notre monnaie par rapport à la monnaie étrangère, il faut questionner la politique monétaire et sa stabilité au niveau de la banque. Alors, lorsque, par même exemple, si le gouvernement veut aider à ce que cette appréciation de monnaie reste sur une ligne droite rectitude, qu'elle doit faire le gouvernement. Le gouvernement doit investir. Le gouvernement doit diversifier son économie. Le gouvernement doit nous amener une politique publique de l'économie nationale.
C'est très difficile pour un pays qui a une économie toujours extravertie, tournée vers l'extérieur, que sa monnaie soit stable. Parce que nos investisseurs, pour la plupart, ils auront besoin de devises étrangères pour aller s'approvisionner en biens et services. Ils ne vont pas aller en Dubaï, en Chine, en France, en Turquie, en Afrique du Sud, en Zambie, en Indonésie, en Inde, en Liban, en Pakistan, aller chercher du riz, semoule, maïs, habits, meubles, micros, caméras et autres, voire les tiges coton en francs congolais. Non, c'est en dollars. Ok. Et c'est la rareté de ces dollars qui fait qu'il y ait une dépréciation du franc. Oui. Mais aujourd'hui, si notre monnaie s'est appréciée, c'est parce que la banque a agi par une technique de durabolin. On a injecté près de 50 millions. Technique de dirabola. Oui. Oui. Il y a une injection. Mais est-ce que ça de près de soulage 50 est-ce que ça soulage Maintenant, il y a un problème. La population se voit être escroquée. La banque a eu cette amabilité de réduire son taux directeur. On parle aujourd'hui de 17%. Hein. Les taux directeurs avant Ouamesso étaient de 25%, permettant aux banques commerciales de venir s'approvisionner en francs congolais. La banque s'est vue escroquée. Non, j'ai dit la population. La s'est fait population. extorquer, raqueter. Par qui? Par Ouamesso. Non, par des Congolais lambda qui exercent dans le secteur, par manque de l'autorité de l'État. Comment comprendre que le taux d'échange au niveau de la Banque centrale est de 23 000 francs congolais, 23 et quelque chose. Les Congolais peuvent vérifier. 23, www.bcc.cd. Au niveau des banques commerciales, à 21, parfois 22. Mais vous arrivez à la cité où 18, les gens viennent 19. troquer à 18, à 17, à 16, à 15, à 19. Ok. Il y a instabilité. C'est-à-dire que le taux varie au gré des vagues. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, pour maintenir cette appréciation, il faut dédollariser l'économie congolaise. Que ce soit les ministres, le député, certains fonctionnaires, cadres et agents publics de l'État, ils sont payés en dollars. Même les amendes, vous avez vu Kabila se faire taxer après les 30 milliards évalués en dollars. L'unité monétaire, mais évaluée en dollars. On a dit en dollars. L'unité monétaire en République du Congo et les francs congolais. Mais nous-mêmes, Congolais, avons tendance à ne pas valoriser notre monnaie. Des fois, tout est dollarisé. Même le loyer est dollarisé. Ok. Il y a certains bailleurs aujourd'hui qui vous disent il vous reste une Papa minute. Foutanga Ngai, mais na to wana ya kala na franc congolais. Oh! Ce sont des Bah, toi, cas qui se quand il y a rencontrent. un Il y dollar. a même certaines familles qui fixent maintenant la dot aujourd'hui en francs congolais. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est ce qui Au se taux rapporte. d'hier. Mais voilà. Donc, il faudrait d'abord que nous puissions dédollariser la vie des Congolais. Très bien. Notre vécu quotidien Oui. doit être dédollarisé. C'est comme Pose ça que problème. Très bien. le franc congolais aura un peu de la valeur par rapport à la monnaie. Très bien. Guillaume, vous allez réagir sur ces mêmes points. Est-ce que cette histoire de taux soulage la population? Très cher Didier, je pense que cette question elle est tellement pertinente. Récemment, j'étais sur un plateau, j'ai évoqué une question, comme venait de le dire très cher Prince. La question est entrée avec l'escroquerie à laquelle fait face la population congolaise et la population congolaise en général et la population quinoise en particulier. Vous allez observer une chose, parce que ici, comme était en train de le dire Prince, nous sommes en train d'observer ce qu'on appelle l'appréciation. C'est-à-dire que le franc congolais est en train d'avoir de la valeur face aux monnaies étrangères. Pour ne pas seulement parler, n'est-ce pas, du dollar. Parce que les citoyens lambda, dans leur chef, ils comprennent très mal les choses. Mais maintenant, l'appréciation... conformément à la question que vous m'avez fait encaisser, devait avoir, n'est-ce pas, de répercussions positives au regard de son impact sur le marché, d'achat ou soit sur le pouvoir d'achat. Mais il s'observe un souci que certains denrées alimentaires, n'est-ce pas, restent statiques. Ça, c'est une chose. Et certains produits des premières nécessités restent également
statique, c'est-à-dire rien n'a bougé. Okay. C'est-à-dire à ce point-là, les gens ne savent pas, n'est-ce pas, lire sur toutes les lignes l'impact de l'appréciation du taux, de l'appréciation plutôt de francs congolais. Oui. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, je m'en vais. Lorsqu'on parle de la stabilité, oui, il est carrément difficile ici d'évoquer la question de la stabilité pour une économie extravertie. C'est-à-dire, oui, la RDC n'importe pas. N'est-ce pas? Oui. La RDC ne fait qu'exporter. Okay. C'est-à-dire, nous ne dépendons que de l'extérieur. Oui. Et au regard de cela, il y a un problème. Ça, c'est un fait. Mais aussi, l'État congolais, d'après le taux fixé par la Banque centrale, c'est-à-dire, ces taux devaient être le même taux que l'on allait retrouver partout ailleurs. Mais quand vous venez sur... quand vous observez plutôt ça sur la société, il y a ce que j'appelle l'incohérence. Okay. L'incohérence se repose à quel niveau? C'est au niveau des changeurs ou cambistes. Oui. Et aussi au niveau de certains opérateurs économiques. Oui. Quand vous êtes par exemple à Tchangou, pour ceux qui habitent Massina, Ntsele, je ne sais pas moi, ouais, vous avez le gens, les cambistes qui fixent les taux à 18, à 19. Ouais. Contrairement au taux officiel fixé par la Banque centrale. Mais on les arrête, on a arrêté plusieurs. Non, mais écoutez, je m'en vais dire une chose. Oui. Je m'en vais dire une chose. C'est-à-dire, l'État n'existe que de par, comment on dit, de par la force étatique. Qu'est-ce que cela veut dire? L'État et les Léviathans. Exactement. L'État congolais étant les Léviathans, comme le dit Prince, c'est-à-dire quand l'État prend plutôt une décision, sa décision doit être exécutée à la lettre, c'est-à-dire à l'esprit et à la lettre. Mais maintenant, lorsque la décision de l'État entre en souffrance, oui, cela nous renvoie à évoquer la question de l'absence de l'État. Okay. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on a vu ces gens fixer les taux de leur gré, d'après ce qui leur sursautait dans leur tête, et ils ont eu à escroquer le paisible citoyen. Déjà, il faut le dire ici, les Congolais déjà vivent dans une souffrance criante. Et maintenant, vouloir les imposer encore une autre souffrance, c'est pousser les gens au bout de pouvoir se révolter. Parce que ce sont ce genre de choses qui poussent la population, n'est-ce pas, aux révoltes. Okay. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'est pas un plaisir de parler de l'appréciation ou soit de la baisse de taux de change du moment où le pouvoir d'achat reste statique. Okay. Au moment où on ne sait pas observer cette appréciation sur l'impact social. Très bien. Simplement, pas d'impact social. J'ai suivi quelques économistes qui ont dit qu'il faudrait attendre un tout petit peu. C'est-à-dire, c'est là que les conséquences vont aller de pair. Et non seulement qu'ils ont dit ça, nous avions vécu qu'il y a d'autres denrées alimentaires qui ont baissé un tout petit peu les prix. Je ne sais pas si en termes de pourcentage, cela équivaut vraiment. Mais c'est là que les gouvernements entrent en jeu. Parce que presque il en a dit que la politique monétaire n'émane pas du gouvernement. Elle émane de la Banque centrale qui est indépendante par rapport à sa manière de gérer. Mais maintenant, les réajustements dépendent du gouvernement central. C'est le ministre de l'économie qui doit fixer le prix de voilà. Cher Didier, je l'ai toujours dit que dans ce pays, les Congolais ne sont pas sérieux. Je répète encore, les Congolais ne sont pas sérieux. Y compris toi? Mais, mon ami, qu'est-ce qui se passe dans nos quartiers, sur nos avenues? Les taux d'abord, ça combien? Ça fait mal. On souffre dans ce pays, dans notre pays. Moi, je suis né, grandi ici. Je n'ai jamais été à Brazzaville ici. Je n'ai jamais été en Angola. Ah bon? Je vis ici. Avec tout ce que je fais, c'est ici. Mais comment on peut commencer à souffrir comme ça jusqu'à ce niveau ici? On ne sait pas. On nous dit, les taux à la Banque centrale, c'est à 23 000. Mais faites-nous un communiqué officiel pour nous dire, même sur nos avenues, même dans les quartiers, partout dans nos communes. Si vous voyez un cambiste qui change les dollars, par exemple, à 19, à 18, il faut dénoncer. Et on fait pas ça, on l'arrête. Mais comment dans un pays sérieux,
tout ce que les gens là disent là-bas, ça ne s'exécute pas au niveau de la province, de la population. La population est libre, elle fait tout ce qu'elle veut. Les cambistes sont au coin. Un cambiste qui est au coin, vous allez là-bas, 16 000. L'autre qui est à gauche, vous allez 18 000 francs. Mais si vous prenez cette vague, ce système ici qui a pris, je pense, 2 ou 3 semaines. Si vous commencez si vous avez les dollars, oui, et vous avez commencé quand même à changer depuis, pendant 2 semaines, aujourd'hui on vous a escroqué des millions, okay, comme système RAM. Mais c'est sûr. Oui. Comme RAM. Prenez comme RAM. C'est la même chose. Prenez par exemple, vous avez 1000 dollars. Quand vous prenez 10 dollars, vous changez par jour. À l'époque, vous avez changé par exemple à 29 000, à 28 000. Aujourd'hui, c'est à 20 000, 19 000. On vous a escroqué combien, mon Dieu? Okay. Cher Didier, soyons un peu sérieux. Restons un peu dans la réalité. Mettons nos pratiques, tout ça là-bas. Très bien. On escroque la population. Mais aujourd'hui, je me demande, les députés, ils sont où? Ces députés-là, ces députés nationaux, provinciaux, ils sont où dans ces pays? Ce sont des questions qu'il faut débattre à l'Assemblée nationale. Très bien. Il faut quand même prendre le monsieur Ouamessou, lui poser des questions, beaucoup de questions. Comment on arrive jusqu'à ce niveau ici? Je vous dis, il y a une campagne et aussi on dit Fatih Béton, voilà aujourd'hui les dollars. Mais c'est à combien? On change à combien? Il y a des commerçants. Donc même vous qui êtes journaliste, même nous ne savons pas les taux. On se retrouve, les taux du jour. On se dans une situation très compliquée. Dans un embarras de choix. Je vais demander de suivre ces images. J'ai vu des mamans, de femmes avec des nourrissons dormir sous la belle étoile. C'est ma route de tous les jours. À quelques centaines, dizaines de mètres du chef de l'État. Ces gens disent que Jacquemain Chabani et l'équipe de Daniel Bumba qui ont été chargés pour les indemniser par rapport aux ordres donnés par les chefs de l'État, ils ont bouffé leur argent. Quelle est la réalité? Quelle est la vérité? Nous allons savoir. Mais comme la population doit être écoutée, entendue, on suit ceci. On se retrouve tout juste après. Mbote maman. Bon, tout le monde est devant le chef de l'État. Quand on a bien les années. Papa, quand on a bien sinistré. To perdre l'union c'est débaka. Kozamboka ebiso biso mawa abenga biso a biso na basite to vanda na martyr mususu bazaki na 20 mai mususu bakenda kinkoli abande toye bongo akosunga biso na mo eloko de to perdre bilo toye to vandi to bandola na biso to omela to vandi 4 mois mobimba tanga ta ekoki ya ke ba libérer biso babi to kotine bino bambongo oyo kosunga bino bongo biso bisika bozalaki to bodindaki bokende koloka bisika ya dia bokende kovanda kokufela bana pe na mai to bibisa biloko banda kukuta ebukana banda to vanda ki wana sita tango ekoki ba libérer biso batini biso ministre ya intérieur ya provincial ya santé ayeli biso abi biso o libérer bino yango tozaka na budget muso apesa biso ya banaka ya ayeli biso budget na ye tango ba biso budget wana bazo biso bapesi biso bambongo era bapesi biso bambongo to mona ata mutu moko te na kati na biso babengi bato na bango bapesi bambongo mbongo esili ere na biso ekolopesi biso mbongo batasi ya martyr o ekosimba te bapesi nga ere ya kolibere bi na martyr bokenda na 20 mai tolunga na martyr tokomi na 20 mai tokomi na 20 mai tolali libanda 2 jours akomi kobenga biso bamiyibi toza bainfinitre boa bangulu toolia pe te toome tosokola te 2 jours na 20 mai tolala nzala libanda na bana na bazeli asikaye na biso tovandi kongo tie akolibere biso boye akomi opesaka $200 sur $6 000 opesa biso okomi ozwa $200 sur $6 000 papa $200 estce tokende kochange ndako ndeni osenga siko na chef de l'état nini so tozosenga chef de l'état lokola azwaka biso abiso biso na pasi akozosi biso na esengo esengo yango ezelesi biso yango nde toye oluka
Très bien. A trouvé les solutions. Très bien. Pour les moyens zongi, toko kende wapi, toko sur les décisions. Maintenant, pour faire de bilo. Toko y a les sous. Tozo ndo kwa. Bande ba libérer biso, tozo les no côté. Bande ba otanga te. Toya kena bana, bande ba zota de ko classe te. Ba pas de bilo on papa, ozotinda bato mabe. Papa, sala mosala no malamu landela. Landela na source. Kosala kaka likolo te na source. PSTV, PSTV. Est-ce que 100 000 wala to futa bana minerval ndeni? Est-ce que to futa bana ko ndeni? Bazu biso 4 mois yango to fana kinkole. E bonga to zite bagiti to zite elongo moko te. Ba 100 000. Est-ce que 100 000 wala to futa bana minerval ndeni? Est-ce que to futa bana ko ndeni? Bazu biso 4 mois yango to fana kinkole. E bonga to zite bagiti to zite elongo moko te. Ba 100 000. Est-ce que 100 000 wala to futa bana minerval ndeni? Est-ce que to futa bana ko ndeni? Bazu biso 4 mois yango to fana kinkole. La position du gouvernement provincial, hein, parce que j'ai parlé avec les ministres provinciaux, Patricia Ngombe, le ministre de la Santé, maintenant même porte-parole du gouvernement. Je pense qu'on va élaborer une émission, on va en parler. Mais il paraît qu'il y a aussi la manipulation dans ça. Il paraît qu'il y a aussi la manipulation dans ça. Et que ces gens ici étaient payés. Ça fait 2 mois, plus de 2 mois ou 3 mois ou 4 mois. Mais aujourd'hui, comment ces problèmes qui étaient finis surgissent comme ça? Toutes ces personnes étaient payées, mais après, ces problèmes surgissent. Et les gouvernements pensent qu'il y a de la manipulation. Nous, journalistes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons creuser l'information pour vous apporter beaucoup plus de lumière. Je n'aimerais pas vous donner la parole pour essayer d'échanger sur base de ça, mais nous allons rentrer sur le dossier Kabila. Pasquinama, je commence par vous. Sauvons les Congos. La RDC. Sauvons la RDC. Vous avez suivi les concepts, vous avez suivi la réunion. Quelle est votre analyse? D'abord, je commence par dire que la liberté 5 minutes à chacun. des réunions, des manifestations, oui, est un droit constitutionnellement garanti pour tous les Congolais. Ok. Le conclave convoqué par Kabila à Nairobi, selon ma tribune que j'avais publiée, pour moi, sont perçus comme une manœuvre politique stratégique, notamment en vue de la préparation des échéances électorales de 2028. C'est-à-dire c'est une tentative de repositionnement politique de Kabila, de par une période relative à un retrait depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. J'avais essayé un peu de pitcher certains dessous de cartes par rapport à ces conclaves. Premièrement, pour moi, Kabila a voulu réorganiser sa famille politique, les FCC. Okay. C'était une réunion du FCC élargie à quelques katumbistes et d'autres figures politiques de la société civile. FCC élargi. FCC élargi, oui, à d'autres. Mais il y a des autres. Parce que quand on voyait Mwemba, Diongo, Kikouni, ce sont des pro-Katumbi. Oui. Et les autres, c'était des Kabilites. Donc c'était une réorganisation, oui, de sa famille politique. Donc, oui, Kabila veut maintenant resserrer les rangs, oui, et puis redonner une certaine cohésion stratégique et idéologique au FCC. Oui. Deuxièmement, la préparation des élections. C'est-à-dire, ces conclaves incluraient pour moi le choix d'un futur candidat présidentiel, la stratégie pour reconquérir l'opinion publique, mais aussi un plan de reconquête du pouvoir dans sa totale potentialité, c'est-à-dire commençant par les ETD jusqu'à la magistrature suprême.
Ok. Troisièmement, Kabila lance un signal fort. Oui. C'est un signal fort de l'opposition. Il envoie un message qu'il est un acteur politique de poids. Lui, Kabila, sociologiquement parlant, il est une persona intuitaille. C'est-à-dire, une tutu persona, comme on dit en latin, une personnalité politique. Oui. Malgré ces années de silence, mais il montre quand même qu'il est le maître, qu'il peut donner un mot d'ordre et les gens peuvent s'aligner. C'est un défi direct lancé à Fachi. De la même manière que toi, tu peux rassembler tes poussins au sein de l'Union sacrée. Je peux aussi les faire. Je peux aussi les faire. Quatrièmement, c'est un front politique élargi. Donc, il y a certains rumeurs selon lesquels Kabila, d'ici là 2 ou 3 mois, il va élargir. Il y aura des contacts au sein même de l'opposition, oui. Voire au sein même de l'Union sacrée, pour certains caciques de l'Union sacrée qui se sentiraient frustrés. Ok. Hein, le dessus de l'Union sacrée pour être aussi contacté par Kabila. Mais que doit faire le camp Tshisekedi de l'Union sacrée? Bon, ce n'est pas une menace que Kabila réunisse les siens, mais ils ne peuvent pas aussi l'ignorer. Alors voici, selon moi, quelques pistes de réaction. Le président Tshisekedi doit renforcer l'Union sacrée. Comment faisons? Il doit consolider son camp, rétablir la discipline, étouffer les ambitions personnelles qui leur divisent en interne. Les guerres et ça, ils doivent éviter. Il y a une pétodière au sein de l'Union sacrée qui profite aujourd'hui à l'opposition, qui laisse un couloir. Regardez l'instabilité des institutions, qui a commencé à l'Assemblée nationale, qui impacte presque toutes les provinces de la République aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, le président de la République doit taper fort et rappeler tout le monde à l'ordre. Très bien. On doit contrôler les narratifs, c'est-à-dire pas de façon agressive, mais plutôt, ils devraient minimiser les conclaves. Malheureusement, ils n'ont pas suivi mon conseil. J'ai vu Chabani répondre avec arrogance, avec menace. Or, il ne fallait pas les faire. Ici, le régime devait commencer à promouvoir l'image d'une stabilité au pays et d'une gouvernance efficace. Oui. La meilleure réponse d'une action politique, ce sont les réalisations. Donc, il faut penser sur les performances engagées sous Tshisekedi. Et quatrièmement, pour mieux gérer les ambitions d'après ces conclaves de Kabila, il faudrait soit dialoguer ou neutraliser politiquement ses adversaires. Comment faisons? Il pourrait chercher déjà à diviser le rang au sein du FCC en procédant par le débauchage de certains caciques du FCC. Les Minakou, les Chadari, les Kambéré. Clairement, mais c'est un jeu politique, les dés sont lancés. La politique est un jeu. Alors, eux aussi, en stratège, ils peuvent fragiliser Kabila en son sein, en débauchant certains de ses caciques, certains de ses alliés avec des autres forces politiques. Mais ici, j'aimerais donner un conseil. Chuter par là. Comme à l'époque de Kabila où l'opposition s'est réunie à l'île de Gorée au Sénégal, les services de sécurité, j'ai la note du 12 décembre 2015 de Kalev Mouton de l'ANR, adressé à Léon Kengoa Dondolu informant par rapport à la réunion des opposants et comment est-ce qu'on devrait réagir. Oui. On n'a pas promis aux gens des arrestations. C'est leur donner de l'importance. C'est faire la publicité de ces mouvements. C'est ce qu'ils veulent. Très bien. C'est vouloir leur légitimer, leur donner une reconnaissance au sein même de la population. Que doit faire le régime? Ils doivent déjà prévenir la police s'il y aurait des manifestations, comment les encadrer. Très bien. Il ne faut pas qu'ils aillent à chercher comment arrêter tel, comment étouffer isoler, comment étouffer. Non, non, non. Très bien. Laissez-les. Très bien. Ils doivent, la réunion a été politique, la réponse aussi doit être aussi Très bien. politique. Très bien. Simplice, Mukengeshai, conclave, que retenir de ceci? Ah, cher Didier, ça fait mal, mais quand même, on s'est dit, nous allons faire tout pour aussi étouffer d'autres choses. Moi, ça m'a fait d'abord très mal. Je me suis posé la question de savoir, réellement, Kabila est avec qui? Il est avec Nanga la nuit, il est avec les opposants non armés, il est parfois avec ceux qui sont à l'Union sacrée. Tout ça, ça fait très mal au cœur.
Il y a même les gens qui étaient ici gouverneurs, qui étaient ici ministres. Ils étaient là-bas. Ces gens-là, tous ces gens-là. Et on dit, tout ce que Kabila prépare en lui, personne n'est au courant. Kabila, c'est un homme le plus dangereux de la République. Comment ça? Kabila est plus dangereux que moi, que vous, que mon ami Prince, que Tshisekedi, que tout le monde. Parce que Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Et il y a la loi qui donne aussi le pouvoir à Kabila de parler, soit de ne pas parler n'importe comment. Voilà même sa façon de se manifester devant ces gens-là. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Joseph Kabila allait faire une chose. C'est-à-dire, il allait rester ici comme monument. Parce que c'était un ancien président. Il est là pour nous donner par exemple cours. Il est là pour nous conseiller. Kabila dit, sauvons le Congo. Mais à l'époque de Kabila, il était président pendant 18 ans. Il n'a pas sauvé ce pays. Point d'interrogation. Je vous donne un petit calcul. Ici, je suis chez moi, au Kassa central. Guerre de Kamouinansa pour conflit, je ne sais pas. On a perdu 160 chefs coutumiers. 160 chefs coutumiers. Espace Kassai. Je prends Kananga, je prends Chikapa. Conflit, point d'interrogation. Guerre civile, point d'interrogation. Jusqu'aujourd'hui. Alors, ces gens, il se passe qu'à l'époque, les Sessanga, j'ai vu Claudien Loubaya, qui a condamné, même, en citant même Kabila, que c'est lui qui a provoqué la guerre au Kasaï, tout ça. Ça fait très mal. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, aujourd'hui, ont changé de camp pour être avec... Mais ont changé les camps pour leurs intérêts. Leurs intérêts. Oui, moi je suis ici. Moi j'ai dit ceci. Oui. S'il faut soutenir les gens, il faut soutenir les jeunes. Par exemple, mon ami Prince a un parti politique. Merci beaucoup. On peut aller les soutenir, communiquer, informer aussi les gens. Parce qu'on ne peut pas... Ça fait mal que non, le même gens qui reviennent. Ces gens-là ont commencé avec Mobutu. Mobutu est parti, Kabila est père est venu, Kabila fils est venu. Aujourd'hui, Tshisekedi, ils sont là. Très bien. Maintenant, Tshisekedi s'embrouille avec son union sacrée. Ils s'embrouillent avec oui, ils s'embrouillent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Tshisekedi, qu'est-ce qu'il devrait faire? Moi, ça me fait très mal. Oui, qu'est-ce qu'il s'embrouille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il faut Tshisekedi aller faire des réformes. C'est-à-dire, voir qu'est-ce que le peuple demande. Très bien. Aujourd'hui, on a un problème. On nous ajoute encore des problèmes. Tout ce que Tshisekedi, je vous ai dit ici que Tshisekedi a beaucoup construit. Des universités, tout ça. Tout ce que Tshisekedi fera dans ce pays, même si nous dotait le paradis. Mais si Tshisekedi, la Pessi Congolais, l'Ipate, Congolais, Azur Moussalate, bon, croire que Tshisekedi attend l'eau pour mon côté. Très bien. Guillaume Conclave, sauvons la RDC, un peu comme sauvons les Congo de Coutinon. Nouveauté ou une escroquerie politique? Cher Didier, rapidement, on est arrivé nouveauté ou une escroquerie politique. Déjà, je tiens à rappeler ici aux téléspectateurs que George Orwell disait une chose très importante que nous devons retenir ici. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblable le mensonge. Donc, Kabila n'amène pas quelque chose de nouveau. Kabila s'accroche sur un plagiat pour embrayer le peuple congolais. Kabila apporte un plagiat. C'est un plagiat, bien sûr. Ce n'est pas de ses droits comme Prince Kinan a dit. Non, non, les droits les plus légitimes. Le Prince a dit. Le Prince a dit. Et d'ailleurs, c'est constitutionnellement établi et c'est mentionné. Mais qu'est-ce que Kabila avait devenir parce qu'il a déjà été président de la Tout République. Congolais est libre de penser, tout Congolais est libre de se réunir, c'est dans la Constitution, ces droits-là est reconnu à tout Congolais. Mais moi, je me dis que Kabila n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Ça, c'est une chose, parce que Kabila ne fait que plonger dans le plagiat qui n'a pas son sens. Pourquoi je le dis? Je m'explique. Déjà, je me dis, les conclaves s'inscrit dans une logique politique que je considère biaisée. Ça, c'est ma lecture. Parce que tous ces gens qui se sont réunis à Nairobi, ils se sont réunis parce qu'ils estiment que Tshisekedi serait un dictateur.
Mais Kabila et tous ceux qui l'ont accompagné au cours de ces conclaves oublient qu'ils ont eu à décrier la dictature criante de Kabila. J'ai vu même une photo d'un Parce que déjà, qui était en écoutez-moi, Jean-Claude Vouemba ne peut pas aujourd'hui faire passer Kabila d'un ange. Mon grand frère Diogo Franck ne peut pas estimer faire de Kabila un super ange, du moment où nous savons comment Kabila a eu à traiter la personne de Franck Diongo. Mais je n'aimerais plutôt pas me pérenniser là. Très bien. Mais j'aimerais plutôt que je reste dans une lecture objective du fait. Mais maintenant, revenons. Est-ce qu'un hasard? Est-ce une circonstance? Ça, je ne sais pas. Vous avez Kabila qui réunit les gens à Nairobi, où on a vu naître le M23. Parce que le plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? L'AFC. L'AFC a vu le jour à Nairobi. Aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, la coalition ou la plateforme appelée plutôt Sauvons la RDC, qui naît où? À Nairobi. Mais je demande ici, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un hasard? Non. Mais j'aimerais rappeler au président de la République et aux gens de l'Union sacrée, quand vous faites face à un monstre, il ne faudrait pas que vous vous transformiez aussi en monstre, parce que vous ne saurez pas l'anéantir. Il faudrait plutôt ici que le stratagème que Kabila est en train de mettre en place pour revenir au pouvoir, que ça soit contrecarré. Et comment le contrecarrer? Je pense que pour contrecarrer les stratagèmes de Kabila, il faudrait que Kinshasa se mette aussi n'est-ce pas, à conjuguer les efforts, à mettre en place des stratégies pour contourner le plan machiavélique qu'a Kabila. Très bien. Alors, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'émission, mais j'ai reçu les informations tombant ça et là. Regardez ces images, vous verrez bien que ces mêmes sinistrés sont revenus remercier les ministres Patricia Ngongo. Regardez, ils sont venus les remercier par rapport au bienfait, par rapport à la justesse, par rapport à la gestion de ces cas. Comment ça fait-il que c'est ces mêmes sinistrés qui viennent encore pour dire que c'est lui-même, la personne de Patricia Ngongo, qui a détourné ou bouffé cet argent? On se pose des questions. Mais lorsque je lis plusieurs messages ici, on dit qu'il y a un pasteur derrière, un pasteur, prédicateur qui est derrière, qui veut en fait salir l'image. Et ça nous laisse dans la confusion de choses, parce que ces mêmes sinistrés sont venus, ils sont passés aux médias pour remercier, faire même des éloges. Et aujourd'hui, ça nous laisse perplexes. Nous avions vu des images, et aujourd'hui, on a vu des images, et même des personnes qui réclament. Et nous allons vous donner des amples détails. Si réellement il y a manipulation, nous allons chercher les noms de ces pasteurs et vous les montrer ici, parce que c'est vraie version. Mais nous allons vous donner la meilleure information par rapport à ces dossiers. Pourquoi pas par rapport au dossier d'avenir. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Faute de temps, nous sommes arrivés à la fin. Oui, je pense que le peuple a pu retenir quelque chose. Justement. Précepte par précepte, ligne sur ligne. Mais l'Union sacrée doit comprendre que le conclave de Nairobi sonnait les retours d'un adversaire redoutable, expérimenté dans le terrain politique. Très bien. Donc le jour à venir, la politique va changer. La carte politique va changer. Je peux glisser un mot. Une chose en est que Kabila pensait se faire passer pour le maître suprême ou le maître du jeu, mais le Katumbi et les autres ont compris que le temps plutôt de Kabila est révolu. C'est pourquoi ils étaient voilà, ils ont décliné
Voilà, et je vais- je vous dis que ça créait plutôt la frustration dans le chef de Kabila qui estime que pour une fois encore, Katumbi aille à le trahir. Voilà, Parce j'allais qu'il parler un peu attendait, de l'université de la présence Kinshasa. de cette dernière. Aujourd'hui, il y a un leader, M. Kayembe, qui fait un bon travail. Allez passer aussi, allez passer les temps là-bas, vous allez voir. Il y a l'éclairage, il y a tout, et aussi tout ce que la francophonie avait laissé. Il nous a promis une émission spéciale, Voilà. nous allons l'appeler juste après cette émission. Voilà, tout ce pour que la essayer- francophonie a Ouais, laissé, oui. c'est là-bas, c'est Très bien bien. gardé. Mais si vous allez ici au stade des Martyrs, Oui. tout a été abîmé, Tata Raphaël abîmé, Malinikin, sans bonne et due forme. Très Nous bien. remercions quand même ce monsieur, un grand leader. Très bien, nous, l'émission est finie. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve prochainement. Maybe you should take a